dans ce nouvel épisode de podcast. Alors, ça fait un moment que je suis pas venue par ici, je m'en excuse et je vais me présenter pour les nouveaux. Donc, piqûre de rappel pour tout le monde. Happy Creativity Radio est mon podcast. Je suis Jeanne Poitvin, art thérapeute et la personne qui se cache derrière Happy Creativity. Mon objectif est de parler de créativité, de santé mentale, de thérapie et pour ce faire, j'ai créé 3 émissions. La première est une émission d'interview de personnes créatives en tout genre qui nous parlent de leur créativité, de ce que ça a apporté à leur vie. Ensuite, il y a des émissions, où je viens vulgariser des sujets qui mêlent art, créativité, santé mentale, justement. C'est un peu plus théorique et aujourd'hui, bienvenue, vous êtes dans l'épisode carnet vocal. Il s'agit d'un épisode un petit peu comme si je vous ouvrais mon carnet, mon journaling et que je vous parlais à cœur ouvert, en fait, comme je le fais dans mon carnet, dans mon journal. Alors, cet épisode est disponible sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast. Si ça vous plaît, s'il vous plaît, mettez un avis ou sinon envoyez-moi un petit message, ça me fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, en mon absence, merci à toutes les personnes qui m'ont demandé, quand est-ce qu'il y aurait un nouvel épisode parce que si je suis de retour, c'est en partie grâce à vous parce que vous si en fait, le truc, c'est que c'est trop bien de faire des trucs qu'on adore, mais quand d'autres personnes les aiment et en redemandent, c'est vrai que c'est un petit peu l'essence, de cette voiture et l'essence de moi-même aujourd'hui devant vous. En gros, voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets parce que bienvenue dans mon carnet, c'est le bordel. Je vous le dis, c'est le bordel et c'est ça que j'aime avec ce genre d'épisode, c'est que là, je vous parle à cœur ouvert. C'est le seul endroit où je le fais et d'ailleurs, c'est un peu nouveau pour moi, donc je suis un petit peu mal à l'aise. Mais, pourquoi je le fais? Parce que j'adore consommer moi-même ce genre de contenu. J'adore quand, d'autres personnes racontent des éléments de leur vie, des problématiques qu'ils traversent, qu'ils ont traversées et soit ça me fait, écho, ça me donne des idées, ça me donne des solutions, soit, pas du tout. Néanmoins, ça me donne des connaissances de ce par quoi certaines personnes passent, alors que moi je suis jamais passée par là. Bref, j'adore et j'espère que ça va pouvoir vous nourrir, vous inspirer, vous faire un effet miroir ou que sais-je, ou tout au moins vous divertir. Si, vous n'avez pas encore marché aujourd'hui et qu'il fait encore jour, eh bien, je vous invite à prendre, vos écouteurs et aller faire vos pas parce qu'être en mouvement, c'est bon pour la santé physique et mentale et au plaisir de vous accompagner dans vos activités. D'ailleurs, je serais très curieuse de savoir quand est-ce que vous écoutez des podcasts? Moi, je vous dis ça parce que j'écoute souvent des podcasts quand je marche. J'essaie de marcher, en ce moment 7 000 pas par jour et du coup, bah, j'écoute des podcasts parce que c'est un petit peu long et en même temps, ça me divertit ou alors ça m'éduque et j'adore ça. Bref, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, je vais me montrer assez vulnérable, chose que je ne fais pas d'habitude et que je ne montre pas publiquement pour, des raisons que je vais vous expliquer. En gros, donc comme je l'ai dit, moi je suis art thérapeute. Je suis thérapeute et en fait, j'avais cette espèce de pudeur de ne pas montrer quand moi j'avais des hauts, des bas parce que, non pas que ça me retire de la légitimité parce que il est évident que tout le monde a des hauts et des bas et c'est en traversant ces bas aussi que moi je grandis et que ça me donne aussi, des points, dans mes accompagnements. Ça me permet aussi de gagner en expertise, en expérience, donc c'est intéressant. Mais surtout, en fait, je me disais que, le truc, c'est que en gros, moi personnellement, je veux pas savoir si mon thérapeute va bien ou va pas bien. Je trouve que ça me regarde pas et c'est pas pour ça que je le paye. Donc je me disais qu'il vaut mieux pas le dire et j'avais aussi une espèce de pudeur. Néanmoins, avec ce podcast, comme je vous dis, l'objectif est de faire miroir et c'est peut-être de vous montrer que c'est normal déjà d'avoir des hauts, des bas et surtout quels sont les outils que moi j'utilise pour, me sortir la tête de l'eau lorsque je plonge, tout simplement. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse rester ici et si, foncièrement vous en avez rien à faire, ne vous en faites pas, je ne suis pas vexée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, plus théorique ou plus interview. Pas de souci, il y en a pour tout le monde. Alors voilà, je vous explique l'histoire. Cet hiver, je suis au top, au top, au top de ma forme. Je suis à l'étranger. Moi, mon petit plaisir, c'est d'être à l'étranger l'hiver. C'était un rêve de faire ça et maintenant que je peux le faire et le vivre,
Vous vous doutez bien que j'en profite, que j'adore ça. Donc j'étais tranquillement à l'étranger, j'ai sorti mon podcast. D'ailleurs, c'est la première fois que j'enregistre ce podcast en France. Je trouve ça stylé. Voilà. Vous voyez, moi, ça, c'est un truc qui me fait plaisir. Donc chacun a ses petits plaisirs. Moi, voyager en est un énorme. Donc à partir du moment où je suis à l'étranger, en principe, tout va bien. Donc je suis tranquillement à l'étranger, tout va bien, je sors mon podcast. Podcast, il faut savoir que ça fait des années que j'ai envie de le faire et que c'était jamais le bon moment et que ça coûtait trop cher et que ci et que ça et que ci et que ça et à un moment, je me suis dit: «OK, let's go, fuck off, j'y vais» et je suis devant vous. Petit budget, j'ai juste un micro, une caméra et c'est parti. D'ailleurs, c'est mon téléphone qui filme et c'est parti, on y va. Donc ça, c'était vraiment un rêve pour moi, donc j'étais hyper contente et ensuite, tout allait très bien. J'ai relancé les accompagnements individuels, ça se passe extrêmement bien, je suis trop contente. J'adore mon métier de thérapeute. J'ai créé le studio aussi cet hiver avec, des tutos d'art journal, le Netflix de l'art-thérapie. Je suis on ne peut plus ravie d'être, à l'initiative de ce projet et de vivre ça avec vous. Bref, un bonheur. Un bonheur, un bonheur, un bonheur. Sauf que j'étais au top de ma forme et d'un seul coup, il se passe des trucs dans ma vie perso qui me mettent le genre de claque que, bon, tu sais que ça va finir par aller, mais sur le coup, tu te casses la gueule. Voilà, on va parler français ici. Je suis sur un nuage de tout va bien et je m'éclate la gueule par terre. Voilà. Bienvenue, bonsoir, bienvenue dans la vraie vie et c'est aussi pour ça que je pense que c'est important. Donc voilà, je vis, ce que j'ai à vivre. Il s'avère que c'est, assez, difficile d'un point de vue personnel, mais également d'un point de vue professionnel parce que comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, je sors un livre. Je sors un livre, c'est extraordinaire. Si ça vous dit, je pourrais vous faire un podcast, un épisode complet sur, comment on fait et qu'est-ce qui s'est passé, bla 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 bla. Si vous voulez, dites-le moi. C'est trop bien. Il est disponible en prévente actuellement et il sera disponible dans toutes les librairies possibles et inimaginables, je ne sais pas, partout quoi, en ligne, en physique, il sera là à partir du 14 mai. Bref, c'est génial. Trop bonne nouvelle. Sauf que, la fin du livre, ça a été énormément de travail. Mais quand je vous dis énormément de travail, c'est-à-dire que pendant 2 semaines ou 3 semaines, je ne sortais pas sans ma tablette, sans mon ordinateur et il y avait des urgences par-ci et des urgences par-là et nanana et c'est la vie et habituellement, j'aurais eu les épaules pour gérer ça. Sauf que là, avec ma vie personnelle en dents de scie, avec, le stress de ne pas continuer le podcast, avec tout ce qui existe dans ma vie professionnelle également et bah, il y a dû j'ai dû faire des choix. En fait, je me suis rendu compte que j'étais dans une machine à laver, que là, j'essayais de sortir la tête de l'eau et j'y arrivais pas et je me suis posée face à moi-même et je me suis dit: «OK ma belle», parce que moi je me parle comme ça: «OK ma belle, si on continue comme ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que j'ai très peur du burn-out, parce que c'est quelque chose de très grave et si ce message, te fait un frisson, fais très attention à toi, vraiment. Je peux aussi vous faire un épisode sur ça, dites-moi. J'en ai très peur et je sentais que j'atteignais mes limites d'un point de vue personnel, professionnel. Je manquais de force, tout manque de sens, des symptômes qui m'allaient pas du tout. Donc je me suis posée et je me suis dit: «Quelles sont tes priorités dans la vie?» Alors là, je vous ouvre mon carnet, encore une fois. Donc dans un carnet, j'ai noté, ma première priorité déjà dans la vie, peu importe le sujet, peu importe tout, c'est de prendre soin de moi et c'est la vôtre aussi. De prendre soin de nous, d'avoir de l'énergie pour prendre soin des autres, pour continuer d'être là, pour vivre, pour prendre du plaisir, pour tout. Avoir de l'énergie tout simplement, donc me nourrir correctement, être en mouvement, prendre, soin de ma santé mentale, donc ça, c'est la priorité numéro un. OK. Priorité numéro 2. Alors on va vous passer tout ce qui est personnel et d'un point de vue professionnel, dans mon ordre de priorité, c'est mes accompagnements individuels. Je veux être en pleine capacité pour accompagner des personnes. Ça, c'est une nécessité. C'est mon numéro un. Donc quoi qu'il arrive, je me fais superviser, je me fais accompagner, je travaille sur moi, je fais tout pour être la meilleure thérapeute possible, parce que, c'est comme ça, c'est mon métier. Numéro 2.
Le studio. Le studio parce que comme je vous le disais, c'est quelque chose que j'adore vraiment, je suis trop fan, j'adore ce truc. Numéro 3, les réseaux sociaux, parce que c'est les réseaux sociaux qui viennent, en fait, nourrir le reste. Et numéro 4 seulement, le podcast. Et c'est pour ça que j'ai dégagé le podcast pendant quelques semaines parce que je n'avais plus l'espace mental, je n'avais plus la force de continuer. Et en fait, je vous raconte tout ça pour vous dire: posez-vous, demandez-vous ce qui est le plus important pour vous dans votre vie, mettez aussi, votre vie perso de ce fait. Et qu'est-ce qui, a besoin aujourd'hui d'énergie, d'être nourri et qu'est-ce qui peut passer de côté? C'est important de savoir, en fait, parfois ralentir et mettre de côté certains projets, certaines choses parce que en fait, le prix de votre santé mentale, bah, n'a pas de prix, finalement. Donc c'est pourquoi j'ai mis un petit peu de temps avant de revenir ici, mais rassurez-vous, si je suis là, c'est que j'ai le temps pour vous et j'en suis très contente. Donc voilà, je vous parle, de ces petites périodes, qui n'étaient pas, des plus sympas, tout simplement. Néanmoins, un bac avec très grand plaisir et on va parler du fait de prendre une pause et du fait de trouver de l'énergie à l'intérieur de soi ou à l'extérieur pour tenir le coup dans ce monde qui, je le sais pour tout le monde, reste globalement assez difficile, que ce soit pour des événements personnels qui, viennent tout d'un coup ou professionnels ou simplement l'actualité. Alors, il est important et aujourd'hui, c'est pour ça et c'est ce que j'écris dans mon et c'est ce que je dis dans mon carnet vocal, il est important d'avoir des choses qui vous nourrissent le cœur, l'âme, l'esprit, tout ce que vous voulez, qui ne vous rapportent pas d'argent, qui ne vous rapportent pas, de valeur d'un point de vue sociétal. Par exemple, il faut se demander qu'est-ce qui me rend heureux, mais qui n'a pas d'importance. J'en parlais tout à l'heure, lors d'une séance et c'est intéressant de vous en parler aussi. Peut-être que ce qui vous rend heureux je vais vous donner des exemples pour moi et vous vous en saisissez, d'accord? En gros, moi, ce qui me donne, quoi qu'il arrive, de l'énergie, ça va être le beau et ça, c'est indéniable. Le beau, voir des trucs beaux, hem, ça va être, la nature, toujours, ça va être boire un café, ça va être passer du temps seul, ça va être aussi manger une pizza. Quoi qu'il arrive, manger une pizza, ça me remet toujours d'aplomb. C'est un truc de fou. Donc venez vous poser la question de qu'est-ce qui n'a pas d'intérêt, qui vous donne pas de plus dans votre vie, mais qui vous donne d'un point de vue extérieur, mais qui vous donne de l'énergie. Posez-vous cette question et essayez d'en dispatcher un petit peu dans votre vie. Parce qu'en fait, là, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que j'étais très contente, c'était trop bien. Mais, quand j'ai eu trop d'informations, je me suis mis un peu en automatique. J'ai eu la sensation d'être dépassée par tout et en fait, j'ai passé quelques semaines à juste être en mode survie et à faire les tâches qui me sont absolument obligatoires et de ce fait, j'avais plus de temps pour moi, je ne prenais plus ce temps. En fait, quand c'est comme si tout allait trop vite. Pareil, je faisais mon travail, c'est comme si je fais mon travail, je fais, mes tâches de vie, de famille, de trucs, de machin, mais c'est tout. Je l'ai fait à bout de force et en fait, il y a un moment où il faut faire une pause, un stop, on arrête le temps, on prend une soirée, on prend une heure, un midi, un truc. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de moi, je reprends de la force qui n'a aucune valeur, autre que de me donner de la force. OK, maintenant je vais en remettre dans ma vie, dans mon quotidien. Parce que si j'en mets pas dans mon quotidien, bah, dans ce cas, je fais juste ce que je suis censée faire et franchement, il y a pas de kiff. OK, je pense que vous voyez ce que je veux dire. En fait, quand tu te passes en mode automatique, il te faut des points d'ancrage, des points de ralentissement, des points de: «Toi, tu es qui? Tu veux quoi? Tu vas où?» Ça, c'est les questions qu'on se pose tout le temps, mais avant de se poser: «Tu es qui? Tu veux quoi? Tu vas où?» d'abord, calme-toi, pose-toi, respire et c'est ce que j'ai fait.
C'est ce que j'ai fait et en fait, en faisant ça, donc d'un seul coup, j'ai eu la sensation de sortir de la tête de l'eau, tout simplement, en rajoutant des petits moments, des petits moments seuls, des petits moments, café, des petits moments de journaling, des j'ai regardé pas mal de courts-métrages parce que c'est un truc qui me fait du bien. J'ai regardé une série, série doudou parce que, c'est vous savez, c'est la série que tu as déjà vue 50 fois, mais que tu regardes encore parce qu'en fait, tu la connais par cœur et que ton cerveau se détache, que ça fait un bien fou. C'est hyper réconfortant. Il y a aussi des livres comme ça, enfin, faites comme vous le sentez. Je me suis fait aussi une playlist qui me remet de l'énergie parce que moi j'aime bien faire ça, donc je vous recommande et j'ai fait une pause des choses qui ne sont pas vitales, qui ont une importance certes, mais pas autant que les accompagnements individuels ou le studio par exemple et j'ai fait une pause et je suis de retour une fois que ça va mieux. Il faut s'autoriser à faire des pauses. De la même manière où potentiellement, on pourrait faire des pauses, d'un point de vue social, arrêter de sortir, et passer du temps seul, peut-être disparaître pendant, 2-3 semaines, un mois pour reprendre son énergie. Mais c'est important de faire des pauses. Et au moment d'abord, on fait première pause, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Et ensuite, on repart doucement dans cette vie, mais s'il faut faire des pauses sur des sujets comme aujourd'hui le podcast, faites-le, autorisez-vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et même si vous faites des pauses dans des relations, même si vous faites des pauses parce que vous vous posez des questions, et ben faites-le parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Rien n'est plus important que vous. Hem, où vous êtes aujourd'hui ne veut rien dire par rapport à là où vous en serez dans 5 ans et si, vous n'arrivez pas à reprendre votre souffle, si vous êtes au bord du burn-out, si vous êtes pas bien, si vous vous sentez pas aligné avec ce qui se passe, faites une pause pour pouvoir vous poser les bonnes questions et pour pouvoir reprendre la bonne direction une fois que vous saurez à peu près, où vous allez, où vous voulez aller et que vous aurez repris des forces. Alors, je vais pas tarder à conclure. Si vous ressentez quelque chose de cet ordre-là et que vous voulez en discuter, mes DM sont ouverts, bien évidemment. Mais aussi, ce que je voudrais vous dire, c'est que du coup, suite à cet épisode, pas ouf dans ma vie, et bien, j'ai décidé de justement, je fais ma pause, je remets les choses importantes, à leur place et en fait, je réalise que, ben, il y a des trucs dans mon quotidien qui me font plus autant kiffer qu'avant. Il y a des en fait, j'étais un peu en automatique sur certains sujets et du coup, j'ai décidé d'utiliser les 90 prochains jours, non pas pour changer de vie, mais pour être plus présente à ma vie. Parce que je vous adore trop, tous les créatifs qui se cachent derrière Happy Creativity, mais il semblerait que je me suis un petit peu perdue entre, mon travail qui prend du temps et ma vie sociale et cetera. Donc j'ai décidé de remettre en place certaines activités, certaines choses pour revenir au centre de ma vie, au cœur de moi-même et du coup, si ça vous dit, eh bien, je peux vous en parler ou vous faire une vidéo en vous expliquant quelles sont les questions à se poser pour utiliser, les 3 prochains mois. Le mieux, c'est d'utiliser 3 mois plus 3 mois, 6 mois pour, se remettre au centre de sa vie, pour reprendre une vie créative. Par vie créative, j'entends une vie où vous êtes le créateur, l'acteur, l'artiste de votre réalité, où vous osez avec audace faire des choix qui vous ressemblent et bref, vu que je suis en train de le faire et j'ai déjà accompagné pas mal de gens à faire ça, si ça vous dit, je peux vous faire une vidéo avec, les exercices de journaling qui vont, en fait, vous aider à faire le point, à faire la pause, à savoir où vous allez et aussi, à faire une sorte de tracker pour, avancer et pourquoi je vous dis 90 jours? Parce que dans 90 jours, je suis en vacances. C'est pour ça que j'ai pris ce chiffre aussi qui est symbolique. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Oui, je sors un livre, voilà, pour ceux qui sont encore là, je sors un livre. Si vous m'écoutez encore, normalement, il reste encore, je vous le dis en scoop, quelques, préventes de disponibles. Donc j'ai toutes les informations dans la description du podcast ou bien, dans ma bio Instagram. Vous pouvez commander en fait le livre. Il s'agit d'un manuel, de journaling et d'art-thérapie sur lequel on écrit pas un peu comme un livre de cuisine et en fait, ce livre de cuisine, il est trop bien. J'ai dit beaucoup en fait, non? Il va falloir que je fasse attention à mes tics de langage et du coup, c'est comme un livre de cuisine dans lequel, par exemple, vous vous sentez un peu triste et ben, vous allez page 212 et puis vous aurez un exercice pour quand vous êtes triste et puis vous avez des doutes sur,
votre travail, vos amitiés, vos amours, votre famille et ben, il y a des pages pour tout, pour se questionner, pour savoir qui on est, pour savoir où on veut aller et pour y aller, mais aussi pour se calmer. Comme je vous disais, quand le système nerveux, ne suit plus, vous aurez des solutions à l'intérieur du livre et en l'occurrence, je crois allez vérifier, mais normalement c'est bon. Il reste, des préventes, donc c'est-à-dire que si vous commandez en prévente et que vous commandez le formulaire, que vous écrivez, dans le formulaire, votre adresse et cetera, celui-ci c'est sur un autre lien, eh bien vous recevrez des stickers. C'est un accès, d'1 mois pour le studio, donc à vous de vous servir. Hem, j'ai trop de tics de langage. Bon, le retour est officiel, je suis un peu mal à l'aise. J'espère que je vais réussir à vous poster, ce moment où je suis vulnérable. Mais parce que c'est pour vous dire que même quand on a les outils, même quand, tout va bien et ben, en fait, parfois, nous aussi, tout le monde, a des hauts, des bas et moi là, j'étais dans une machine à laver, j'arrivais plus trop à respirer. J'ai eu du mal à sortir la tête de l'eau et pour ce faire, j'ai eu besoin de faire, une pause, me reprendre de l'énergie. Une fois que j'avais de l'énergie, faire un point sur, qui je suis, où je veux aller et comment j'y vais et je voulais vous partager ça pour, vous rassurer si vous en êtes là et vous dire en fait que ça m'arrive aussi et bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite, bah, une très belle continuation et je vous dis à très bientôt. Les prochains épisodes, ce sera des interviews créatives, vous allez être trop contents. Enfin, je pense que ça va vous plaire parce que les moi, je suis trop contente. Les personnes interviewées sont trop stylées et trop intéressantes et voilà, à très bientôt. Ciao.